Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sucre et je vais essayer de répondre à une question qui est: vaut-il mieux gérer l'envie de sucre ou résister contre cette envie? Avant de démarrer cette vidéo, pensez à télécharger vos fiches récapitulatives où je vous donne mes 10 meilleures astuces pour faire baisser l'index glycémique d'un plat, qu'il soit salé ou sucré. Je vous explique un petit peu comment faire, quoi ajouter, comment cuisiner, etc. pour réussir à consommer des plats qui ont un IG plus bas au quotidien. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste sous cette vidéo et vous pourrez les télécharger. Alors parlons maintenant de cette envie de sucre et de cette pulsion que vous pouvez avoir peut-être par rapport au sucre. Vous ne pouvez pas vous empêcher de manger du sucre. Le sucre, c'est toute votre vie et vous ne vivez que pour ça. Je sais de quoi je parle parce que j'étais exactement comme ça il y a quelques années. Honnêtement, je ne vivais que pour les pâtisseries. Ma passion dans la vie, c'était de faire des pâtisseries et de trouver les meilleures recettes pour cuisiner des pâtisseries et en cuisiner pour mes proches et surtout les manger après parce que je devenais un petit peu folle à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les choses ont bien changé puisque aujourd'hui, je ne suis plus du tout dépendante de mon envie de sucre et c'est une vraie libération au quotidien, vous n'avez pas idée. Ce qui ne veut pas dire que je ne me fais pas plaisir et que je ne mange pas des pâtisseries de temps en temps. Je continue de manger des bons gâteaux, mais maintenant je sais, je mange pas n'importe quoi en fait. Je mange vraiment des gâteaux qui ont été faits avec des bons ingrédients, qui en général contiennent assez peu de sucre ou en tout cas des bons sucres, des sucres complets, sucre de coco, des choses comme ça. Je mange principalement les bons gâteaux de ma copine Marie Sweet and Sour. Si vous ne connaissez pas, je vous remets le lien vers son Instagram et sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Mais attention, préparez-vous à avoir faim parce qu'elle fait des gâteaux mais incroyables. Et vraiment, je sais qu'elle utilise de très bons ingrédients qui sont les moins sucrés possibles, on va dire. Elle arrive vraiment à trouver le juste équilibre. Ou quand je vais à l'extérieur, je me fais aussi plaisir, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose de ponctuel et quelque chose que je peux faire avec plaisir sans être dépendante de cette envie du sucre. Pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce que je me rends compte que vraiment ce qui a fonctionné pour moi, c'est plein de petites choses que j'ai mis au quotidien qui m'ont permis de mieux gérer mon envie de sucre. Parce qu'il y a selon moi deux approches quand on veut arrêter quelque chose. Alors là, on va prendre comme exemple le sucre, ou en tout cas de manger trop de sucre. Il y a deux approches différentes qu'on peut avoir pour tout ça. Il y a soit le fait de lutter contre son envie, donc c'est-à-dire qu'on a envie de faire quelque chose, mais on résiste et on se met des barrières en se disant non, je fais pas ça, je résiste à l'envie jusqu'à ce que peut-être elle passe, dans le meilleur des cas. Et la deuxième approche, ça va être de gérer l'envie, c'est-à-dire de partir de la base, de la cause de l'envie et de réussir à gérer ça pour faire en sorte de ne plus avoir cette envie. Et là, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus facile de résister si l'envie n'est plus là. Évidemment, ça paraît assez logique, mais voilà. Alors, ce sont deux approches différentes et effectivement, le plus logique pourrait être de dire évidemment qu'il faut supprimer l'envie de sucre. Si on n'a plus envie de sucre, c'est bien plus facile de ne plus en manger. Sauf que cette approche, elle peut nécessiter des choses à mettre en place de manière un petit peu plus vision long terme, on va dire. Effectivement, lutter contre son envie, c'est quelque chose qu'on peut faire dans l'immédiat parce qu'on a envie de sucre et on décide de ne pas en manger, donc c'est quelque chose d'immédiat où effectivement, problème, solution, hein, on a envie de sucre, on n'en mange pas, c'est assez facile. En revanche, de diminuer cette envie de sucre et de gérer l'envie de sucre, c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu plus de temps et qui en tout cas peut nécessiter des changements un petit peu plus profonds au quotidien et pas juste une pilule magique comme ça. Même s'il y a des choses qui peuvent être très efficaces rapidement, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos et je vais réévoquer tout ça aujourd'hui aussi, mais globalement, moi je me rends compte que ce qui vraiment a fonctionné pour moi, ça a été quelque chose qui s'est fait de manière pas radicale, c'est-à-dire que c'est des petites choses que j'ai mis en place au quotidien petit à petit et qui ont fait que vraiment un jour je me suis dit mais j'ai plus envie de sucre, en tout cas je suis plus complètement dépendante du sucre et je n'ai plus besoin de manger absolument du sucre tous les jours, je me force pas, j'ai pas besoin de résister à cette envie de sucre absolue. Et en fait ce sont vraiment des petites choses qui ont fait une grande différence au quotidien. C'est important de l'évoquer parce qu'on a tendance à se dire pour plus avoir envie de sucre il faut arrêter d'en manger. Tout simplement. Moi je trouve que c'est pas aussi simple et que en fait tant qu'on en a encore envie, si on résiste, ça peut marcher un moment, mais en général après ça crée une espèce de grosse frustration qui fait qu'il y a un moment où on craque et on se gave de tout ce qu'on peut parce que on a été trop frustré, on n'a pas pu avoir ce qu'on voulait avant et donc c'est problématique et surtout c'est un peu mettre un pansement sur une plaie ouverte. Donc voilà, du coup c'est plus l'approche que je préfère. Et là vous allez me dire ok super, mais comment je fais pour ne plus avoir envie de sucre? Alors je vais pas pouvoir tout détailler dans cette vidéo parce qu'elle ferait à peu près 3 heures. Mais déjà j'ai créé un programme spécifiquement sur ça où j'explique justement comment faire en sorte au quotidien de ne plus avoir envie de sucre, de ne plus être dépendant du sucre. Donc je vous remets le lien
dans la description de cette vidéo où là vous pourrez vraiment aller plus en détail sur tout ça et mieux comprendre un peu ce qui se passe et vraiment les actions à mettre en place au quotidien et qui pour moi ont fait une énorme différence, et pour les clientes que j'accompagne et pour mes proches à qui j'ai pu conseiller ces choses-là qui ont vraiment vu une sacrée différence. Et vous pouvez aussi aller voir donc les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet, notamment si je devais changer un repas en priorité, ce serait lequel. Et donc pour moi c'est vraiment le petit déjeuner qui est, je pense, enfin en tout cas le premier repas de la journée qui est primordial et qui va vraiment donner le ton pour la journée. Donc si vous prenez un petit déjeuner sucré, il y a de fortes chances pour que vous ayez très envie de manger du sucre après. Alors que si vous prenez un petit déjeuner à IG bas, donc soit un petit déjeuner salé ou qui peut avoir une connotation, une note sucrée, mais qui en tout cas ne sera pas bourré de sucre, là ça peut vraiment faire une différence sur votre glycémie sur toute la journée et sur vos envies de sucre. Donc ça c'est super important, notamment vérifiez aussi votre consommation de café, de thé et compagnie. Donc ça je vous en ai parlé aussi dans une autre vidéo. Je vous remets aussi la description, le lien dans la description. Mais tout ça ce sont des choses qui peuvent vraiment faire une différence. Aussi de bien choisir les sucres que l'on consomme, de choisir aussi à quel moment on mange certains aliments. Il y a certains aliments qu'il vaut mieux manger plutôt le matin, d'autres plutôt au goûter, où là c'est le moment où le goûter on peut se faire un peu plaisir au niveau du sucre, on peut être un petit peu plus indulgent et se faire un peu plaisir sur ça. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses à mettre en place, mais comme je vous le disais au début, c'est pas une pilule magique qu'on prend et hop tout est nouveau et tout est magique en 5 minutes. C'est des choses à mettre en place au quotidien mais qui font vraiment une grosse différence, et moi je l'ai vu vraiment sur ma façon de m'alimenter, mes envies, mon appétit déjà. Avant j'étais quelqu'un qui avait tout le temps faim, il fallait que je mange toutes les 2 heures, j'avais tout le temps faim, c'était terrible, il fallait toujours que j'ai quelque chose à manger sur moi. Maintenant je suis plus du tout dépendante, on va dire, comme ça de la nourriture. Je l'ai vu aussi au niveau du poids, enfin voilà, il y a tout plein de choses qui sont liées au niveau de l'humeur, au niveau de... Ça a un impact même aussi au niveau psychologique sur la façon dont on voit les choses, parce que quand on n'est plus vraiment dépendant de quelque chose, ça ouvre des nouvelles perspectives sur plein d'autres choses. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ce travail qui peut paraître un petit peu plus fastidieux, mais qui en vaut vraiment la peine et surtout qui donnera des résultats sur le long terme et pas juste comme ça les remèdes magiques de perdre 10 kilos en 2 jours en arrêtant de manger du chocolat. Non, spoiler alerte, moi je continue de manger du chocolat quasiment tous les jours, mais je le choisis bien, minimum 70%, plutôt 80-90, et je m'enfile pas la tablette en entier parce que j'en ai pas besoin. Et encore une fois, j'ai vraiment réussi à assainir, on va dire, ma relation au sucre. Et ça fait vraiment une grosse différence. Donc je vous remets les liens de tout ce dont je vous ai parlé dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, où vous en êtes avec le sucre. C'est quoi votre plus grosse problématique par rapport au sucre? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous en passer? Ou comment vous avez réussi à vous en passer? Ou est-ce que c'est pas du tout un problème pour vous au quotidien? Voilà, dites-moi un peu. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous sur tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant de voir un petit peu ce qui a pu fonctionner chez certaines personnes, etc. Ça donne vraiment des pistes parce que chaque personne est différente. Donc il y a des choses qui vont fonctionner pour certains et pas pour d'autres, mais ça permet du coup d'avoir un éventail de techniques un petit peu pour trouver celle qui va vous correspondre à vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos évidemment, et à me mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. En attendant, prenez soin de vous, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!